Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim aborde cette semaine et pour cause la fête de Pessah. Pessah, la naissance d'une nation, le nouvel an des rois. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Pessah, pour les Juifs, est un jour de libération, la libération de l'esclavage, mais aussi, je le disais, c'est la naissance de la nation juive qui connaîtra son aboutissement à Shavuot. Qu'est-ce qui différencie un peuple d'une nation? Un peuple, c'est un projet. Une nation, c'est l'établissement du projet sur une terre. Autrement dit, un peuple serait plus du ressort culturel, la nation serait plus de l'ordre du politique. Même si cette distinction ne peut être tranchée de manière aussi abrupte, c'est dans ces esprits-là que l'on définit le peuple et la nation. Finalement, est-ce que le sort réservé aux Juifs en Égypte, c'est-à-dire l'esclavage, a forgé la notion de nation? Non. Lorsque les Hébreux sont descendus en Égypte, ils constituaient une famille. Ils étaient les descendants de Jacob. Enfant par enfant, petits-enfants par petits-enfants, tel était l'état de la descendance d'Israël. En Égypte, ils se sont multipliés au point d'être des centaines de milliers au sortir de l'Égypte. À ce moment-là, ils ne constituent pas encore un peuple. Avant de sortir, ils ne constituent pas un peuple. Ils ont par contre la mémoire, parce que c'est une des choses qu'ils n'avaient pas oubliées en Égypte, nous dit la tradition, qu'ils constitueront un peuple, autrement dit qu'ils seront libérés, et qu'ensuite ils constitueront un peuple qui aura une terre et qui s'y établira comme nation. Mais l'idée du peuple ne s'est véritablement concrétisée qu'au moment de la libération, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte. On passe du projet annoncé à Abraham et transmis par ses enfants jusqu'à la fin de l'esclavage d'Égypte. Projet de peuple, désir de peuple, idée, mais c'est un concept, à sortir d'Égypte, naissance d'un peuple, autrement dit, confrontation à la réalité, à savoir quoi? Que des centaines de milliers de gens vont désormais devoir vivre ensemble, s'arranger ensemble, s'accommoder les uns des autres, donc ériger une constitution, sans quoi des centaines de milliers de gens qui vivent ensemble, ça dégénère. Il faut de l'ordre, il faut un projet, il faut qu'il y ait un désir de vivre ensemble. Ça, c'est le projet du peuple, et c'est ce qui fait de cette collectivité d'esclaves qui servaient des maîtres, autrement dit, qui n'étaient pas confrontés à la relation à l'autre, qui était l'hébreu, mais qui tous ensemble servaient de même maître, à savoir le pharaon et les bourreaux et les tyrans de l'Égypte. Il va falloir désormais être libre. Et la liberté est difficile. Vous promettez la liberté à des esclaves, ils disent tous oui. Lorsqu'ils sont libres, ils ne savent pas vivre ensemble et très souvent, ils sont enclins à se jeter dans les bras de nouveaux bourreaux, de nouveaux tyrans, de nouveaux maîtres. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, mais n'oubliez pas que s'ils surévaluent la position de Moïse au point d'en faire un demi-dieu. Rappelez-vous l'épisode du veau d'or. En l'absence de Moïse, ils construisent un substitut de Moïse qu'ils adorent. C'est parce qu'ils ne savent pas vivre leur liberté. Ils ne sont pas vraiment libres. D'ailleurs, le texte biblique dira souvent qu'ils ont eu envie de revenir en Égypte. Ils étaient prêts au pire, à savoir revenir en Égypte et redevenir esclaves, ce qui leur paraissait moins lourd à porter que d'assumer cette difficile liberté, comme dirait Emmanuel Levinas, à savoir être autonome, prendre ses décisions, réfléchir, étudier, comprendre, dans l'esprit de la Torah divine. Je fais un parallèle temporel important. Est-ce que ce projet dont vous parliez pour Pessah, on peut l'appliquer à la création de l'État d'Israël? Certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble des Juifs qui ont décidé de s'installer en Israël avant 1948 et à partir de 1948 est la réalisation de la nation juive aujourd'hui? Écoutez, 48, 2014, c'est très peu d'années. C'est très
très peu d'années. Qu'est-ce que c'est ? C'est 66 ans. Qu'est-ce que c'est que 66 ans dans la grande histoire ? Ce n'est rien du tout. C'est-à-dire qu'un peuple qui, pendant des millénaires, a espéré retrouver sa terre, pouvoir vivre sa terre, vivre ensemble sur sa terre, l'a profondément désiré. Mais vous savez, c'est comme des gens qui ont espéré pendant très 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 longtemps une chose. Et le jour où ils la trouvent, où ils l'habitent, où ils assument cette chose, ben il arrive qu'ils aient beaucoup de mal à assumer cette chose. Parce que lorsqu'on vit dans le projet, dans l'idée d'une chose qui se réalisera, on vit dans l'espoir, on vit dans l'espérance, on vit dans le désir, on vit dans le monde de la pensée. Et le passage de la pensée à la réalité, c'est quelque chose qui est souvent difficile. Sans doute, est-ce le problème des Juifs en Israël aujourd'hui ? Non pas que la tâche soit désespérée, mais la tâche est longue. On ne passe pas de millénaires du monde des idées à, en 66 ans, une réalité effective, définitive, réussie. Ça tâtonne, c'est un long projet, ça durera longtemps et pour toujours, mais il faut être patient. Alors on pourrait aussi rapprocher ce moment de la formation d'une nation de celle d'un couple, plus précisément de ce petit espace-temps qui fait dire à l'homme ou à la femme « Tiens, peut-être ça peut marcher ». Oui, très court espace-temps, peut-être ça peut marcher, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où ils sont libérés d'Égypte, j'allais dire ils sont jetés hors d'Égypte, ils sont immédiatement confrontés à la problématique du vivre ensemble, du lien social. Autrement dit, autour de quelle constitution, autour de quelles règles se réunir, fonder notre collectivité pour réussir ce vivre ensemble. Mais à Pessah, qu'est-ce que l'on nous attend ? Qu'est-ce que l'on nous demande ? On nous demande de commémorer pas seulement la fin de l'esclavage, mais aussi la naissance du vivre ensemble. Autrement dit, revenir à l'instant zéro du vivre ensemble, de manière à rectifier les erreurs qui ont pu être commises depuis. C'est une chance formidable qui est donnée. Vous avez associé l'idée du peuple à l'idée du couple. On vit une vie longue avec l'être aimé. Il est important, ponctuellement, peut-être chaque année, d'avoir un temps de retrait, c'est-à-dire de revenir à l'instant zéro, de manière à corriger les erreurs que l'on a pu pendant l'année, ou tout au long de notre vie de couple, des erreurs que l'on a pu commettre et qui font que ce pourquoi on s'est marié, la nature du contrat, la profondeur du contrat a été perdue de vue. Et qu'il faut rectifier des choses, corriger, aller de l'avant. Et Pessah est un temps de retrait, c'est-à-dire de prise de conscience de ce qui a été et de ce qui doit être désormais. J'aime beaucoup cette association d'idées entre la naissance d'un peuple et la naissance d'un couple. Régulièrement, ponctuellement, il faut se remettre en question, non pas s'isoler de l'autre, mais se mettre un petit peu en retrait de l'autre pour observer la relation et voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut être mieux. La question aussi est de savoir si ce moment est magique comme peut l'être un coup de foudre ou l'aboutissement d'un travail de réflexion et d'observation qui a comme conséquence la formation du couple. Alors, avec le peuple juif, on est dans quel cas ? On est dans le coup de foudre ou on est plus dans la réflexion et l'aboutissement ? Je ne sais pas s'il y a eu coup de foudre lorsque Dieu et Moïse ont annoncé à Israël qu'ils allaient sortir d'Égypte. Je pense qu'ils souffraient tant, qu'ils étaient dans un état d'épuisement en tant qu'esclaves depuis tant de générations, qu'être jetés dehors, c'était comme une bouffée d'air frais. Mais vous savez, c'est pas parce que vous êtes asphyxié et que vous ouvrez la fenêtre et que vous respirez tout à coup que la vie devient facile. Elle n'est facile que dans les tout premiers temps. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que dans le récit biblique, très vite, à peine sorti d'Égypte, on voit ce peuple désirer de revenir en arrière. On voit ce peuple se plaindre. Rappelez-vous, avant même d'avoir reçu la Torah au Sinaï, dans la paracha de Béchalach, dans le livre de l'Exode, le peuple va se plaindre auprès de Moïse, va souffrir de la soif, va témoigner de son amertume. C'est très mal parti. Et Moïse a du mal à comprendre qu'un peuple qui a été sauvé de la disparition en Égypte ne trouve rien d'autre à faire quelques jours plus tard que de pleurnicher et de vouloir revenir en arrière.
Esclavage et liberté sont les deux notions essentielles de Pessar. Mais aujourd'hui, peut-on réellement parler de liberté? L'homme est toujours esclave de son rêve de liberté, et en quoi cette liberté peut de nouveau conduire à une nouvelle forme d'esclavage? Je crois que la liberté n'est difficile que parce qu'elle conduit à la responsabilité. Vous savez, il ne suffit pas de dire nous étions esclaves, aujourd'hui nous sommes libres. Nous sommes libres, c'est vrai. Mais de quoi est faite notre liberté? Quand je dis notre liberté, pas simplement le droit à faire des choses, mais aussi des droits accompagnés de devoirs qui permettent à l'autre d'avoir des droits. Mes devoirs à l'égard du prochain permettent à mon prochain de vivre ses droits et donc d'être un sujet de droit et donc d'assumer ses responsabilités à son tour. C'est ce qu'on appelle le lien social, le vivre ensemble, la vie politique, la vie de la cité. Je ne suis pas sûr, par exemple, en France, je ne suis pas sûr, par exemple, en Israël, pour ne prendre que ces deux pays, que tant de gens que ça soient libres de donner au temps le sens qui leur permet de devenir des sujets responsables. Il y a des gens qui survivent, c'est-à-dire qui travaillent simplement pour nourrir leur famille, mais qui n'ont aucune perspective, qui ne peuvent pas lever les yeux, qui sont en quelque sorte prisonniers de leur position sociale qui est due à leur passé, qui pèse sur le présent et qui fait que leur avenir n'est guère radieux. Autrement dit, la liberté ne les conduit pas à la responsabilité, elle les conduit à une forme d'assujettissement à des dettes qu'ils payent régulièrement. Ça, c'est à prendre en compte. Ce qui voudrait dire que parler de la liberté, de la sortie d'Égypte, de la désaliénation, de la responsabilité, du sens du devoir, devrait conduire à la mise en place d'une société meilleure, plus juste, plus équitable. Et là, nous entrons dans le domaine du politique, qui est une chose très sérieuse. Alors, on parlait justement du vivre ensemble, et j'écoutais ce que vous venez de nous dire. Il y a eu un rapport en Israël qui est tombé hier soir du contrôleur de l'État. 900 000 Israéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté, et le contrôleur de l'État, alors cette veille de Pessah, on le fait à chaque fois en Israël, veille de Pessah, veille de Rosh Hashanah, met en cause le gouvernement israélien actuel, mais tous les gouvernements, d'avoir laissé perdurer une situation inadmissible et d'avoir demandé, au lieu de régler ce problème au sein même de l'État d'Israël, d'avoir demandé à des grands donateurs, à des philanthropes, de pallier à l'insuffisance de l'État d'Israël pour sa propre population. Et dans ce même rapport, il est fait mention des très grosses fortunes. Pour le dire de manière très schématique, la richesse en Israël appartient à moins de 30 familles. Ce qui est impressionnant. C'est impressionnant par rapport aux 900 000 personnes qui vivent très en dessous du seuil de pauvreté. N'oublions pas que l'État d'Israël, ce ne sont pas des dizaines ou des centaines de millions d'habitants. C'est très peu d'habitants. C'est moins de 10 millions d'habitants. C'est énorme, 900 000 personnes. Et puis par ailleurs, nous savons qu'un quart de la population vit, les enfants, enfin, tous ces chiffres, nous les connaissons. Moins de 30 familles. Alors, la question n'est pas de sabrer là-dedans, de dire et de faire n'importe quoi au nom des bonnes intentions. Mais c'est vrai qu'il y a, sur un plan économique, sans désinvestir l'État d'Israël de ses obligations au sein des nations, quelque chose de visionnaire qui doit être, j'allais dire exposé, qui doit être énoncé. Quelque chose de visionnaire, c'est-à-dire quelque chose de moralement saisissant, de manière à ce que l'État d'Israël se ressaisisse à hauteur de ce qu'il peut, pas de n'importe quoi. Il ne s'agit pas de transformer l'État d'Israël en État de prophète, c'est-à-dire répondant à la parole d'un prophète avec un rééquilibrage des fortunes, des moyens. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui des prophètes à l'époque biblique. Mais un message très fort. Parce que il y a, quand les fortunes appartiennent à moins de 30 familles, il y a de toute façon une grande dilapidation. Et de ce fait, il y a des dizaines de milliers de gens qui ne peuvent qu'à peine survivre, et encore, alors que ce chiffre pourrait être divisé à moitié, ou au quart, ou au cinquième, si, point de suspension, ce message prophétique était énoncé. Alors entrons dans le vif du sujet de Pessar, et nous allons nous pencher sur ce que dit Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk dans le Meshech Chochma.
car quiconque consommera du Hametz, sa personne me sera retranchée d'Israël. Lors du passage d'Égypte, la loi du Hametz n'a été pratiquée qu'un seul jour, comme on dit, et ils n'ont pas célébré de Yom Tov. Et selon le rabbi Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, ce que Moshe leur a dit à ce moment-là concernait les générations futures. Ceci pour enseigner la perfection des mitzvot de Dieu par rapport au peuple et à leur conduite religieuse qui font du jour de leur victoire sur leurs ennemis une fête de la victoire. Ceci ne se fait pas en Israël, qui ne se réjouit pas de la chute de ses ennemis et ne pratique aucune solennité pour cela. Une remarque qui n'est pas sans lien avec l'enseignement de l'auteur du Meshech Chochma, Rabbi Simcha Meir HaKohen de Dvinsk, qui était le rabbin le dayan et rabbin de la communauté de Dvinsk Daugavpils en Lettonie au début du XXe siècle. À savoir que Pessah, si on y réfléchit, est une fête où la règle principale qui est mise en œuvre, c'est la disparition du Hametz et le fait de manger de la matzah, et la libération d'Égypte et la naissance du peuple. Mais au niveau du rite, c'est l'absence de Hametz et manger de la matzah. Manger, ne pas manger, manger. Manger, c'est partager. Autrement dit, manger, c'est à la fois satisfaire un besoin tout en se souvenant que l'on n'est pas seul dans cette situation, que d'autres désirent la même chose, et que de ce fait, le pain que je mange, ou la matzah que je mange, ou que n'importe quelle nourriture que je consomme, peut être convoité par d'autres. Autrement dit, comment faire pour que mon désir et celui des autres ne soient pas en contradiction, voire ne se heurtent pas. Autrement dit, autant comment faire pour que ma dignité de sujet qui désire, qui a faim, n'exclue pas la prise en compte du désir des autres qui visent la même nourriture et qui ont faim parce qu'ils ont faim également. Alors Pessah, lorsqu'on est en tant que peuple, lorsqu'on se libère de l'esclavage et qu'il y a la naissance d'un peuple, qui a la prise de conscience du vivre ensemble et comment vivre ensemble, eh bien Pessah, de ce fait, et dans cet esprit-là, ne peut que mettre en valeur cet acte de manger. Manger, c'est-à-dire réussir sa vie, satisfaire ses besoins, mais aussi permettre aux autres de satisfaire leurs besoins et de réussir leur vie. Autrement dit, c'est la naissance de la vie politique, Pessah. Et on ne mange que des choses très, je ne dis pas sobres, mais très dépouillées, très épurées, qui n'ont pas gonflé. C'est-à-dire la forme, l'accélération, le gonflement n'ont pas cours à Pessah. On doit aller à l'essentiel de ce qu'est l'acte de partage. Même sur de toutes petites choses, il faut penser à soi et à l'autre. Il n'y a pas de souci de soi sans souci des autres. Ça, c'est l'esprit même de Pessah. Alors on comprend que cette sobriété ne peut se vivre que joyeusement, sinon ça serait une fête très triste. Ça serait une fête où on se retrouverait presque comme sujet souffrant, tellement la tâche est difficile. Mais comme on a été libéré de l'esclavage d'Égypte, comme nous sommes heureux d'être des sujets libres, comme c'est une fête de pèlerinage, comme nous le vivons tous ensemble, la tâche est difficile, le rituel symbolise quelque chose de très sobre, mais on le vit dans la joie, tous ensemble, et si possible à Jérusalem. Le Seder, qui veut dire ordre, tourne autour de la consommation des mets et des coupes de vin. À Pessah, nous ne mangeons pas seulement pour nous rassasier, nous mangeons aussi pour nous souvenir. La bouche est donc le lieu où passe l'aliment et par où la parole s'exprime pour dire que cet aliment porte de symbolisme et de sens. Oui, paix, c'est évidemment la bouche renvoie à l'acte de manger, mais aussi à l'acte de parler. C'est la deuxième dimension, la deuxième composante de la fête de Pessah. On ne doit pas avoir de Hametz, on ne doit pas en posséder, on ne doit pas en manger, on doit donc le faire disparaître, on doit le vendre. Mais de fait, deuxième devoir, on doit parler. Parler aux 4 fils, parler à la communauté, transmettre le message d'Israël, sans quoi ce peuple ne peut pas se conforter dans une structure première qui lui sera donnée au mont Sinaï, en tant que peuple recevant la Torah, qui doit devenir une nation. Il ne doit pas se contenter d'espérer
d'avoir un projet, de se projeter sur le futur, mais qui doit commencer à le mettre en œuvre dans le désert déjà, puis plus complètement sur sa terre, la terre d'Israël. Il est un fait que dès Pessah, nous avons une ligne d'horizon, une perspective qui est toute dessinée, non seulement celle du peuple, mais celle de la nation d'Israël sur sa terre. Rabbi Yehuda dit que le monde a été créé à Pessah. Rabbi Eliezer affirme, lui, que c'est à Tishri. Et Rabbeinu Tam affirme, lui, que l'idée de création du monde a eu lieu à Tishri et que sa concrétisation, matérialisation, a eu lieu au mois de Nissan. Oui, de toute façon, Elul, début d'Elul, c'est le nouvel an des impôts. Il faut avoir réglé ses dettes. On ne peut pas entrer dans le temps moral de Rosh Hashanah et Kippour si on est endetté à l'égard des autres, si on n'a pas rempli ses devoirs matériels, économiques, ses dettes financières, ce sont les dîmes, etc. Rosh Hashanah, premier Tishri, c'est le rappel de la création du premier homme. Si on veut faire teshuva, si on veut se repentir, autrement dit, si l'on veut être sans complaisance à l'égard de son passé, il faut un vrai travail moral pour devenir un autre homme. Mais là, on est sur le terrain de la morale. Par contre, Nissan, nous sommes sur le terrain de la politique, de la vie de la cité, du vivre ensemble, du lien social, pas simplement de l'individu confronté à lui-même, autrement dit se revirginiser, mais rénover le lien social, faire que le vivre ensemble soit une réussite, que la vie communautaire, la vie sociale, la vie politique soit une réussite. J'ajouterais qu'il y a encore un autre nouvel an, qui est celui des fruits, c'est-à-dire Tou Bishvat, qui est le renouvellement des lois de la nature. Attention, lorsque les lois de la nature, il arrive souvent la même chose. Autrement dit, c'est magnifique, l'homme est subjugué par ces lois de la nature qui lui permettent à lui d'exister, de survivre et d'aller de l'avant. La nature est belle, la nature est riche, Dieu a bien fait les choses, mais d'un autre côté, les lois de la nature se répètent. Et si l'on part de l'idée parce qu'on a trouvé des lois qui permettent de réussir son année, autrement dit, si on a dégagé des lignes de conduite qui sont valables 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, ce n'est pas pour autant qu'un jour il n'y aura pas une exception et que ces lois ne fonctionneront pas. Donc il faut être à l'affût, il faut être en attente, il faut se projeter sur des situations d'exception. C'est ce qu'on fait avec le Talmud, où l'on nous pose des cas qui n'arrivent jamais, et pourtant un jour ils peuvent arriver. Et c'est sur ces situations d'exception dans le Talmud que l'on s'appuie pour savoir comment se comporter dans ces temps d'exception. C'est ce qui est arrivé avec Joseph en Égypte. Le pharaon n'a pas compris que le déterminisme astral de l'Égypte, avec les crues du Nil, avec la réussite de la civilisation sédentaire d'Égypte, pouvait un jour être mis en difficulté. Et l'hébreu, celui qui ne s'appuie pas sur le déterminisme, mais qui considère qu'il peut y avoir une étape différente, donc une situation d'exception, le lui a expliqué. C'est ce qui différencie le déterminisme astral de l'Égypte et la civilisation hébraïque de Joseph. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous et à votre famille de très bonnes fêtes de Pessah. Pour vous aussi, Pierre, pour votre famille, et puis pour tous nos auditeurs de Radio Shalom et tous nos amis de la communauté juive, Pessah Kasher V'Sameach. Et on se donne rendez-vous après, bien évidemment, les fêtes de Pessah pour d'autres nouveaux numéros de Torah et Société. Bonsoir.